La femme de l'ombre. Brigitte Macron est l'épaule la plus précieuse d'Emmanuel Macron depuis ses débuts en politique. Si elle possède une placée privilégiée, elle n'abuse jamais, comme l'explique le Parisien de ce 17 août 2023, ne se risquant pas à imposer ses vues ou influencer les décisions de son mari. Brigitte Macron a cependant un rôle décisif en ce qu'elle aime les rapports humains et s'évertue de garder de bons rapports avec l'entourage du président. Certains ont même le privilège de faire partie de ses proches, tels que Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Il la fait rire. C'est aussi l'un de ceux qui disent la vérité à son mari. Cela compte pour elle. Brigitte Macron l'invite souvent à déjeuner, comme d'autres dont elle apprécie la compagnie. Éric Dupond-Moretti ou Sabrina Agresti-Roubache font partie des privilégiés. Une position qui n'influence pas toutefois leur propre relation avec le président de la République, tant Brigitte Macron refuse de faire passer les messages à son mari. Vous prenez directement votre téléphone, et vous l'appelez, lance-t-elle à ceux qui pensent pouvoir se servir d'elle comme intermédiaire. Brigitte Macron, ses plus beaux looks de l'été 2023. Sabrina Agresti-Roubache, la copine de Brigitte Macron. Son amitié avec Sabrina Agresti-Roubache a également permis à Brigitte Macron de découvrir au plus près les conditions de vie dans certains quartiers de la cité phocéenne d'où est originaire la ministre de la Ville. La Marseillaise de 46 ans avait raconté les coulisses de leur rencontre dans son livre Moi la France je la kiffe, paru début 2022. L'ex-député des Bouches-du-Rhône s'était aussi souvenu de visites de Brigitte Macron dans les quartiers de Marseille. En 2017 puis en juin 2019, j'y emmène Brigitte Macron. Elle veut connaître l'autre Marseille, pas celui des cartes postales, relate Sabrina Agresti-Roubache. Mais elle est choquée de ce qu'elle voit. Un quartier abandonné, l'un des plus pauvres d'Europe. Plus tard, elle en parlera au président, assure-t-elle aussi, confiant que la Minoise d'aujourd'hui 70 ans est alors troublée. Mais aussi émue par le courage des femmes qui luttent sans cesse pour essayer de sauver ce qui peut encore l'être, et qui doit l'être, la jeunesse, précise-t-elle. Crédit photo, Claude Dubourg.